Bonjour! Dans cette session, on va regarder aux oracles prophétiques et aux chapitres qui sont spécifiquement datés du règne de Joachim. Alors on suspecte qu'un certain nombre d'épisodes des chapitres 7 à 20 se déroulent aussi sous le règne-là, dû à la souffrance de Jérémie qui doit endurer dans ces chapitres et le type de prophétie donnée, et donc on a déjà vu un certain morceau. Mais il y a certaines autres prophéties où on est sûr du règne parce qu'elles sont datées. On sait qu'en 609, Joachim vient au trône, après que son frère Joachaz a été déporté comme otage en Égypte, et après la mort de Josias qui a été tué par Nécho. Donc en 609, il est vassal de l'Égypte et il renverse la réforme de son père en ramenant le peuple à l'idolâtrie. Mais on a aussi vu que de toute manière, c'est ce qu'il y avait dans les cœurs. Donc retourner en arrière pour eux, en soi, c'est pas surprenant, parce que de toute manière, c'est déjà ce qu'il y a dans leur cœur. Au chapitre 22, on a un groupe de prophéties. Et dans ce chapitre, tous les rois sont mentionnés, sauf Sédécias. Ils vont recevoir une parole prophétique, soit directement, soit une allusion leur est faite. Cette prophétie, donc, on la date de 609. Et d'abord, au verset 10, on trouve Josias et Joachaz. Ne pleurez pas sur le roi qui est mort, au verset 10, ne vous lamentez pas sur lui. Et donc ça, c'est Josias. Pleurez plutôt sur celui qui s'en va parce qu'il ne reviendra pas. Il ne reverra plus la terre où il est né. Et ça, c'était une parole qui prédisait que Joachaz n'allait pas revenir, mais du coup mourir en Égypte. Car voici ce que dit l'Éternel au sujet de Shallum. Et Shallum, c'est un autre nom pour Joachaz. Fils de Josias, roi de Juda, qui a succédé sur le trône à son père Josias et qui vient de quitter ce lieu. Il ne reviendra plus, il mourra à l'endroit où on l'a déporté et ne verra plus ce pays. Et donc à présent, au verset 13, on va avoir une parole très forte contre Joachim. Malheur à l'homme qui bâtit sa maison par l'injustice et qui ajoute des pièces à l'étage en violant l'équité. Et donc ici, on voit que Joachim construisait un palais luxueux sur le sang du travail forcé du peuple. Qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner ce que vaut son travail. Et qui dit en lui-même « Je vais bâtir pour moi un palais imposant, avec de larges pièces à l'étage. J'y ménagerai des fenêtres, je le lambriserai avec du bois de cèdre, je l'enduirai de rouge. » Donc on voit que c'est un magnifique palais, luxueux, cher, avec du vermillon, c'est de la peinture, du magnifique bois, de l'ivoire, etc. Verset 15. Penses-tu affermir ton règne en essayant de surpasser les autres par les palais de cèdre ? Souviens-toi de ton père. Il a mangé et bu, comme tout homme, mais il a exercé le droit et la justice et s'en est bien trouvé. Ça, c'est une référence à Josias. Il faisait droit aux pauvres ainsi qu'aux malheureux, et s'en est bien trouvé. C'est par là que quelqu'un montre qu'il me connaît, l'Éternel le déclare. Là, on retrouve cette référence au chapitre 9, 23, où Dieu dit que le connaître, c'est de savoir qu'il agit avec bienveillance, qu'il exerce le droit et la justice sur la terre. Mais toi, tu n'as Dieu de penser que pour t'assurer des profits, pour tuer des innocents, pour opprimer et pour traiter les gens avec brutalité. Verset 18, c'est là qu'on va voir le jugement contre Joachim. Voilà pourquoi l'Éternel déclare au sujet de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Personne ne le pleurera en disant « Quel malheur mon frère et quel malheur ma sœur ». On ne mènera pas le deuil en disant « Hélas mon Seigneur, hélas sa majesté ». Il sera enterré comme on enterre un âne, on traînera son corps et on le jettera à l'extérieur des portes de Jérusalem. Cette prophétie a dû se réaliser en 598 quand son fils fut sur le trône pour 3 mois, avant que Sédécias ne le remplace comme un roi pantin de Nabuchodonosor, même si le texte des rois et de chroniques ne nous donne pas d'indication sur les circonstances de la mort de Joachim. Et on reviendra à sa mort à la fin de cet enseignement. On arrive au chapitre 26, qui est le sermon du temple, et on a déjà mentionné comment il se pourrait qu'il soit bien lié au chapitre 7, où il y a le contenu du message, et du coup le chapitre 26 serait les conséquences qui entourent la délivrance de ce message. Et on lit que ça a lieu au commencement du règne de Joachim,
Voici ce que déclare l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis du temple de l'Éternel et proclame aux habitants de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple tout ce que je t'ordonne de leur dire. Tu n'en retrancheras pas un mot. Peut-être écouteront-ils et renonceront-ils à leur mauvaise conduite. Alors je renoncerai de mon côté au malheur que j'ai décidé de leur infliger à cause de leurs mauvaises actions. Donc ça continue l'idée du message qui a été donné à la maison du potier au chapitre 18, avec ce désir que le peuple puisse changer, afin que Dieu, lui, puisse changer le jugement prononcé sur eux. Donc après, verset 6, on a à nouveau une référence à Silo, et puis donc cette menace de destruction, et la réponse, c'est que les prêtres, les prophètes, tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles, et quand il eut fini de parler, ils voulurent le mettre à mort. Parce que ils auraient interprété ce message adressé contre la maison du Seigneur comme une parole de trahison, et c'est pour ça qu'il a été soumis à un procès. Et au verset 10, on a la description du procès. Lorsque tous les ministres de Juda apprirent ce qu'il se passait, ils montèrent du palais royal au temple et siégèrent devant la porte neuve du temple. Et donc c'est l'endroit pour les affaires juridiques. Les portes, c'est là où les affaires officielles sont examinées et conclues, et les jugements prononcés. Alors, les prêtres et les prophètes dirent aux ministres et à toute la foule: « Cet homme mérite d'être condamné à mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos propres oreilles. » Donc c'était là le jugement. Il était accusé de blasphème et de trahison. Alors, Jérémie parle aux officiels et se défend lui-même en disant que c'est l'Éternel lui-même qui l'a chargé de prophétiser ce désastre, mais que c'est pour qu'il change, parce qu'il veut éviter le jugement, justement. Et ensuite, verset 14, « Quant à moi, je suis en votre pouvoir. Faites de moi ce que vous jugerez bon et juste. Mais sachez bien que si vous me faites mourir, vous vous rendrez responsable, vous, cette ville et ses habitants, du meurtre d'un innocent, car l'Éternel m'a vraiment envoyé vers vous pour vous dire toutes ces choses. » Et ces officiels semblent avoir un cœur pour Dieu parce que quand ils écoutent, ils disent « Mais cet homme ne mérite pas la mort. » Et ils vont se souvenir de Michée, le prophète, qui avait prophétisé durant les jours d'Ézéchias. Et chapitre 3, verset 12 de Michée, on lit que Sion sera labouré comme un champ et Jérusalem deviendra un tas de ruines, la montagne du temple sera une colline couverte de broussailles. Et parce qu'il y avait eu une réponse et une repentance, Dieu s'était détourné de son jugement et cette prophétie ne fut pas réalisée grâce à la repentance du peuple. Et il y a à ce moment-là un autre prophète, Uriaou, qui prophétise de manière similaire à Jérémie. Mais le roi Joachim l'entendit et il le fit mettre à mort, alors même qu'il s'était enfui en Égypte. Mais on a Ahikam, fils de Shaphan, et tous les deux ils avaient été officiels sous Josias, et Ahikam il va du coup être avec Jérémie pour empêcher que Jérémie soit livré au peuple pour être mis à mort. Donc on voit cette protection sur la vie de Jérémie comme Dieu lui avait promis. Et on note aussi le courage de Jérémie qui persévère dans la prophétie honnête malgré les menaces de mort. Il semble manifester un détachement par rapport à sa propre vie. Ses lamentations nous montrent que ce n'est pas le cas, parce qu'il souffre et il craint ses oppressions, mais ça ne l'arrête pas ni ne le fait fuir. Et même si la mort de l'autre prophète elle est terrible, il y a aussi un contraste qui met en lumière l'audace et l'endurance de Jérémie qui lui n'a pas fui. Et ça me fait penser à une citation aussi de Rick Warren que j'ai beaucoup affectionnée pendant un temps, et je l'affectionne toujours parce qu'elle dit l'endroit le plus sûr où nous pouvons être, c'est dans la volonté de Dieu. Alors ça, je rajoute une parenthèse, parce que ici, ces deux prophètes, l'un mis à mort, l'autre qui est préservé, ça fait aussi penser à la liste des héros dans Hébreu, où on voit tous ces héros qui ont conquis, vaincu, qui ont triomphé en Christ, et qui étaient comme en sécurité en Christ, et puis tous ceux qui ont connu la mort, la souffrance, la torture. Donc c'est pas pour dire qu'on ne connaîtra jamais la souffrance en Dieu, mais par contre il y a une parfaite et souveraine protection de Dieu pour nos temps quand on est dans sa volonté.
Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est les princes et le peuple qui vont dire aux prêtres que Jérémie ne mérite pas la mort, qui vont reconnaître que c'est au nom du Seigneur que Jérémie parle, qui vont se rappeler des prophéties d'un ancien prophète. Et c'est un contraste qui est triste et ironique avec le leadership religieux. Ça montre combien ce leadership est juste corrompu. On en arrive à l'année 605, donc c'est l'année où Nabuchodonosor annexe Juda à son empire. Et c'est le temps où Daniel est déporté en captivité avec ses 3 amis et d'autres. C'est les plus jeunes, les plus brillants, les plus compétents qui ont été emmenés avec Nabuchodonosor pour l'aider à construire Babylone. Et la prophétie contre les nations date de son règne, ainsi que probablement aussi la longue prophétie contre Babylone au chapitre 50 et 51. Alors, l'Égypte c'est la première parce qu'elle est perçue comme la seconde plus forte menace, même si là, présentement, ils étaient considérés comme des alliés de Juda, elle avait été très souvent ennemie de Juda par le passé. Et donc ces autres nations vont être jugées selon comment elles ont traité Israël. Et à certaines, il va être promis une restauration dans les temps futurs, après le jugement, alors que d'autres vont être complètement détruites. Et tout ce passage nous montre que Dieu n'est pas un Dieu tribal, un Dieu de localité, mais qu'il est le Dieu de la terre et des nations. Et d'ailleurs, Jérémie est un prophète pour les nations, et ici on le voit. Ces prophéties qui étaient prononcées contre d'autres nations, mais partagées à Israël, auraient aussi été perçues comme un encouragement que Dieu avait vu leurs difficultés et qu'il amènerait la justice sur les nations qui s'étaient mal comportées contre Israël, et en particulier Babylone. Et vous avez probablement remarqué, je pense qu'on ne peut pas le louper, en lisant les chapitres 50 et 51, qui sont vraiment très longs. On arrive au bout de notre lecture à voix haute, on pense qu'on est fini, on ne se dit plus que 2 chapitres, et puis paf, on se prend des très très longs chapitres. Et ils sont gardés pour la fin, justement, parce que ce sont, pour le moment, des oppresseurs qui sont choisis comme serviteurs de Dieu, mais eux aussi seraient vaincus, et le jugement viendrait sur eux pour les atrocités qu'eux ont commis. Alors, ici, je ne vais pas m'étendre sur ces prophéties contre les nations plus en détail, parce que dans le cours d'Ézéchiel, on va regarder ça à plus près, et comme on a beaucoup de choses à traiter dans Jérémie, j'ai un peu fait des choix sur les thèmes que je veux regarder en détail. Donc, vous pouvez bien sûr le regarder si vous faites vos tableaux, et puis sachez aussi qu'on reviendra à cette thématique dans Ézéchiel. Ensuite, on en arrive au chapitre 25, la 4e année du règne de Joachim, où Jérémie va offrir comme un résumé de tout ce qu'il a prophétisé durant les 23 dernières années. Et c'est aussi dans ce chapitre qu'on va avoir la référence au fait que l'exil va durer 70 ans. Et ce résumé, il est utile parce que il va faire écrire ce résumé juste avant le chapitre 36, où justement l'activité prophétique des 23 dernières années va être réécrite cette fois-ci dans le détail, et puis lue au temple par Baruch. Et on va regarder ça de suite. Donc, chapitre 36, c'est un autre sermon du temple, mais cette fois-ci, pas par Jérémie, parce qu'il semble que Jérémie a été banni du temple. Peut-être à cause de ses sermons dans le temple, ou peut-être à cause de l'épisode où il a été mis aux entraves. Il y a différents épisodes, en tout cas, qui auraient pu justifier le fait que Jérémie soit banni du temple. Mais Dieu, lui, a encore à cœur d'y faire proclamer ses paroles. Et au verset 1, on lit que donc l'Éternel adresse ce message à Jérémie. Prends un rouleau de parchemin, tu y inscriras toutes les paroles que je t'ai dites au sujet d'Israël, de Juda et de toutes les nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler sous le règne de Josias jusqu'à ce jour. Et le cœur de Dieu, c'est que les gens puissent entendre tous les maux que j'ai décidé de leur infliger, et peut-être chacun d'eux abandonnera-t-il sa conduite mauvaise, et alors je leur pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Encore une fois,
le cœur de Dieu. Comme il a déjà été reflété à la maison du potier, il est repris ici. Dieu veut que le peuple entende le désastre pour amener la repentance. C'est le cœur de Dieu dans tous les prophètes d'ailleurs. Jérémie va appeler Baruch, son scribe, et il va lui dicter toutes ces paroles. Et ensuite il va lui dire « Je suis retenu, et je me trouve dans l'impossibilité de me rendre au temple. Va donc toi-même au temple de l'Éternel, un jour de jeûne, et lis dans ce rouleau que tu as écrit sous ma dictée. » Et au verset 9, on voit que la 5e année du règne de Joachim, au 9e mois, un jeûne avait été publié, et donc ça fut l'opportunité pour Baruch. Il lut dans le rouleau les paroles de Jérémie, dans le temple, et c'est Michée, le petit-fils de Shaphan, qui entendit ces paroles. Il en fut alarmé. Il va se rendre au palais dans le bureau du secrétaire où tous les officiels étaient en séance, et il va leur rapporter toutes les paroles qu'il avait entendues. Alors, ils vont lui dire d'amener le rouleau. Baruch est alors amené pour leur lire le rouleau. La lecture va les alarmer, donc on voit des dirigeants avec un cœur malléable devant Dieu. C'est la 2e fois que le rouleau est lu. Et ils vont dire, il faut absolument que nous rapportions toutes ces paroles au roi. Et c'est ce qu'ils vont faire. Mais ils vont dire à Baruch, toi, va te cacher avec Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Le rouleau est donc lu au roi Joachim, et de manière tragique, à chaque fois qu'une portion lui est lue, il coupe simplement le morceau du rouleau et il le brûle dans le feu. On ne voit pas en lui de sentiment d'alarme. Il n'y a pas de vêtements déchirés par la repentance comme on avait pu voir chez son père Josias, quand la loi lui a été lue. Le roi commande que le prophète Jérémie soit arrêté, mais on lit au verset 26 que l'Éternel les tint cachés, lui et Baruch. Et après que ce rouleau soit brûlé, Baruch va écrire un 2e rouleau. Et on lit que d'autres paroles furent ajoutées au verset 22. Et c'est ça qui va constituer la base du livre de Jérémie comme on l'a aujourd'hui. Et ça a dû être si fastidieux de dicter toutes ces prophéties à Baruch. Le roi, il n'en a rien à cirer. Et Jérémie, il a dû se sentir vraiment découragé, tout ce travail pour rien. Et pourtant, Dieu va lui commander de tout écrire à nouveau. Et il obéit. Et on voit là un homme patient et persévérant. Mais cet épisode, je pense qu'il est aussi valorisant pour lui. Parce que Dieu accorde à son ministère une valeur telle qu'il veut s'assurer qu'il y ait une copie écrite de ses prophéties. Et je pense que Jérémie, c'est un bon exemple pour nous de ne pas regarder en arrière quand nos efforts n'ont pas porté le fruit escompté, mais de toujours recommencer à nouveau en accordant la même énergie à nos entreprises. Et ensuite, au verset 30, on a le jugement qui vient contre Joachim. Aucun de ses descendants ne lui succédera sur le trône de David. Son cadavre sera jeté dehors et exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit. Je le punirai, lui et ses descendants. Et là, ça répète la prophétie du chapitre 22 au sujet de Joachim, qui mourrait comme un âne. Alors c'est intéressant de remarquer qu'au chapitre 45, on a une parole spéciale pour Baruch, justement. Et c'est une parole de réconfort et de protection, mais aussi d'avertissement. Baruch, comme Jérémie, il devait être apeuré, parce qu'il savait que ce qu'il faisait n'était pas très populaire. Jérémie avait été banni du temple, persécuté, mis dans les chaînes, donc lui étant, suivant les traces de son maître, il savait que c'était pas une mince affaire. Donc, on a une parole au chapitre 45 pour Baruch qui dit que sa vie également va être préservée du peuple. Mais avant d'en venir à cet encouragement, on voit aussi une parole d'avertissement. Un avertissement à ne pas rechercher de grandes choses. Versets 4 et 5. « Je rase ce que j'ai bâti, je déracine ce que j'ai planté, tout ce pays. Et toi, tu rechercherais des grandes choses ? Ne les recherche pas, car je fais venir le malheur sur tous. » Jérémie 33, 12 nous dit que Baruch, c'est le fils de Nérija, fils de Machéda. Et
51-59, ça nous montre que le grand intendant de Sédécias, qui exerce des fonctions importantes puisqu'il accompagne Sédécias lors de son voyage officiel à Babylone, c'est Séraja, fils de Nérija, fils de Machéja, c'est-à-dire le frère de Baruch. Donc, on voit que Baruch, il est encouragé à pas ambitionner la vie de son frère, parce que les apparences sont trompeuses, et le malheur va venir sur eux tous. Et pour moi, ça m'a fait penser au psaume 73, lorsque le psalmiste, il en vient pendant un temps à porter envie aux insensés. On lit au verset 23 du psaume 73. « Je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leur entraille. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais là, le psalmiste va avoir une révélation. Et la même que Dieu veut ici donner à Baruch. Verset 17 du psaume 73. « Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et qu'est-ce que c'est beau et réconfortant pour nous aussi. Parce qu'on peut parfois peut-être regarder à la vie de ceux qui ne suivent pas Dieu et on peut se demander si c'est pas plus facile pour eux dans un sens. Mais que Dieu puisse vraiment renouveler cette vision pour nous, que nous puissions avoir la perspective éternelle de Dieu et que nous puissions retrouver la joie de notre salut. Ensuite, au chapitre 35, on a la tribu des Récabites. Et la maison des Récabites, c'est un groupe tribal nomade qui est en lien avec les Caïnites, dont certains vivaient parmi les Israélites ou près d'eux, et qui étaient en bon terme avec eux. Et cette tribu, elle avait une tradition familiale de ne vivre qu'en tente, de ne pas boire de vin, de ne pas vivre en ville et de ne pas être fermier. Mais ce qui importe ici, c'est que cette tribu, elle avait été fidèle à son appel. Et c'est un contraste, parce que on voit qu'au verset 14, bien que Dieu n'a pas cessé de parler à son peuple, lui, ne lui a pas obéi. Et du coup, il va y avoir une bénédiction sur les Récabites, et puis les Récabites vont devenir un symbole en contraste à l'infidélité du peuple. « 598, du coup, le règne de Joachim se finit. Et comme mentionné, on n'a pas de détails dans l'écriture sur sa mort, mais on sait par contre de l'historien Flavius Joseph qu'il fut jeté par-dessus les murs de la ville, comme dans la prophétie, et qu'il ne reçut pas de funérailles, comme un roi normalement aurait dû en recevoir, donc ça accomplit la prophétie qui a été donnée sur sa mort.
et son fils vient au trône après lui et règne pendant 3 mois. Et on va rapidement justement voir ce règne de Joachim et les quelques paroles qui ont été données au sujet de ce roi.